Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Ici Mélissa Raté, bienvenue à l'émission Zone scolaire. Aujourd'hui, on se retrouve à l'école Notre-Dame, école primaire sur le territoire de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Vous allez voir beaucoup de projets à l'intérieur de cette école-là. Entre autres, on va en parler davantage avec différents professeurs, également avec la directrice. Mais pour le moment, allons rencontrer la présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. Madame Thibault, c'est un plaisir de vous retrouver pour Zone scolaire. Le plaisir est pour moi. Parlons tout d'abord d'une activité démocratique et de retour à tous les 2 ans, finalement, pour l'école secondaire, formation professionnelle, mais aussi l'éducation aux adultes. Pour les écoles secondaires, cette année, nos 4 écoles secondaires, il y avait un thème « L'école, c'est hot ». Et ils devaient nous produire une vidéo de 2 à 5 minutes sur la façon où ils voyaient l'école. Les 4 vidéos ont été vraiment différents. On a eu un poème, on a eu des gens qui se sont promenés dans l'école avec des personnages humoristiques, des enseignants et du personnel de l'école. On a vu ce qui se passait dans les centres sociaux. Ensuite, on a eu une autre qui partait avec un jeune de l'école qui disait en partant, c'est donc plate à l'école. Fait qu'ils lui ont fait faire le tour en lui montrant tout ce qui se faisait dans leur école. Ensuite, la 4e, ça a été vraiment à nous présenter tout ce qu'ils faisaient dans les programmes et ces choses-là. Fait que les vidéos étaient différentes. Il y en a qui parlaient, il y en a que c'était juste de la musique. Mais je peux vous dire que ça nous a montré aussi, même à nous, la panoplie de services qu'on peut offrir à nos jeunes. Puis on voit que les jeunes, ils nous ont même dit à la fin, on est heureux dans nos écoles, puis on est content d'avoir fait cette chose. En tout cas, moi, je trouve qu'on a une qualité dans les vidéos, une qualité dans le parler de nos jeunes. Et pour ce qui est de la formation professionnelle et l'éducation des adultes, ils ont repris la même formule de v'là 2 ans, qui est un forum de discussion. Ce forum leur permet de dire qu'est-ce qu'ils aiment dans leur école, qu'est-ce qu'ils veulent maintenir et qu'est-ce qu'ils veulent améliorer. Mais il y avait 5 sujets. Les sujets étaient la santé et le bien-être, l'orientation et entrepreneuriat, environnement et consommation, médias, vivre ensemble et citoyenneté. Les 4 jeunes nous ont présenté un PowerPoint avec vraiment... moi, je dis que les choses qui les dérangent, ce ne sont pas des choses qui sont si énormes que ça, mais c'est des choses qu'on peut améliorer, qu'on peut leur aider à aller améliorer dans leur centre. Parlons maintenant des orientations budgétaires. Bien, vous savez que l'année passée, en début d'année, on avait prévu un déficit d'environ 500 000. Et avec les révisions budgétaires qui viennent de se faire en mars, on prévoit au 30 juin un déficit d'environ 1 million, qui va friser le million. L'explication de cet écart, c'est vraiment parce que au niveau, on a fait des mises à niveau dans nos écoles. En faisant des mises à niveau, ce qui arrive, c'est que on découvre des choses. On ouvre un mur, on est obligé d'aller un petit peu plus loin, faire des réparations plus grandes. On a eu des inondations aussi au niveau des sous-sols. On a fait des vides sanitaires. Et en plus, bien, l'énergie, je vous apprends rien. Avec cette année, l'hiver qu'on a eu, même dans vos maisons, ça va être la même chose. L'énergie va coûter un peu plus cher. Bien, c'est la même chose. D'habitude, on a toujours des belles économies, mais cette année, on n'en aura pas. Ce qui fait qu'on va vivre avec ça, mais l'année prochaine, bien, regardez, la mise à niveau est faite. Il y aura juste que des entretiens quotidiens à faire. Chaque année, entre autres, l'analyse des résultats est lancée, donc c'est maintenant disponible. Exactement. On a eu l'analyse des résultats qui nous ont été présentés par M. Marc Pascal et Mme Annie Bouchard. Nos résultats sont bons. On a des améliorations à peu près dans toutes les matières. Il y a beaucoup de travail qui se sont faits dans nos écoles pour le français, pour les mathématiques, pour les sciences. Et on en voit les résultats. Puis même en région, je pense qu'on se classe très bien. En province, au niveau de l'anglais, je suis fière de ça parce qu'avec notre anglais intensif qui existe depuis plusieurs années, bien, on peut dire qu'on a des résultats qui sont là,
qu'on vient de voir et dans toutes nos écoles. Ça fait que moi, c'est une fierté de voir que le personnel travaille très fort pour que nos jeunes aient un meilleur taux de réussite. Et avec nos orientations dans nos plans stratégiques et avec nos cibles, on atteint des cibles qu'on s'était données. Une fierté aussi pour la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. On s'entend qu'il y a plusieurs projets qui sont lancés chaque année. Dernièrement, entre autres, un projet pour contrer l'intimidation, un projet qui est quand même assez important avec beaucoup de partenaires. Vous savez, on dit souvent l'intimidation, on en retrouve dans toutes nos écoles, mais en premier lieu, il faut penser qu'il y a beaucoup de choses qui se font au quotidien pour contrer l'intimidation. Les petits cas sont réglés à l'interne, mais je pense que c'est important d'avoir un projet commun pour une commission scolaire. Et notre projet qui s'intitule « Sois grand dans un milieu non violent » avec des partenaires super importants. On a Rio Tinto, on a la FADOC, on a aussi la MRC, Ville d'Alma et la Sûreté du Québec. La FADOC, les gens ont passé dans nos écoles, c'est de la 3e année à la 6e année, on passait dans nos écoles pour parler avec eux de l'impact de l'intimidation quand tu es jeune, puis quand tu vieillis, qu'est-ce que ça peut t'apporter, qu'est-ce qui dérange dans ta vie. Puis ça a été très apprécié. Fait qu'avec tout ça, on va faire... dans chaque école, il va y avoir un thème qui va être développé et il va y avoir un drapeau qui va être créé par nos jeunes avec une sélection et tout ça. Puis après ça, les drapeaux vont être reproduits sur du tissu pour avoir un vrai drapeau avec un relais qui va se faire à partir de tous les secteurs, du secteur nord, du secteur sud et du centre, avec des jeunes qui vont courir avec leur drapeau d'une école à l'autre, avec un changement de drapeau rendu dans une autre école. Et on va se rencontrer à la place Festivalma pour avoir une place de la paix. Les drapeaux vont tout être affichés à place Festivalma pour montrer qu'à la Commission scolaire Lac-Saint-Jean, c'est important de contrer l'intimidation et de donner la chance à nos jeunes d'avoir une vie positive. Projet très intéressant, évidemment. On va terminer par peut-être un autre projet qui va être mis en branle très bientôt. En fait, c'est au niveau du sport. Nouvelle équipe pour le pavillon Wilbrod-Dufour. Il y a déjà quand même des choses de commencer parce qu'il faut quand même avoir des inscriptions. Et oui, ce projet-là était le hockey juvénile Division 1. Il nous a annoncé l'entraîneur la semaine passée, qui est M. Alexandre Maltais. Un entraîneur de haut calibre, quelqu'un qui a un côté humain avec les jeunes, qui est rassembleur. En tout cas, moi, j'admire cet homme-là parce que je trouve qu'il nous fait un très beau travail au niveau de nos jeunes. Et c'est une préparation pour le hockey au collège. C'est comme donner un peu une ouverture pour les jeunes qui veulent aller un peu plus loin quand ils vont changer de niveau. Bien, je vais vous donner les services qui vont portant sur la réussite aussi des apprentissages, parce que c'est important, parce que ces jeunes-là vont avoir quand même un horaire différent des autres. Oui. Vous savez, au PWD, on a l'enseignement modulaire. Fait que ces jeunes-là vont bénéficier aussi de cet enseignement-là qui fait que le jeune, il va à son rythme, va chercher ses modules, complète ses modules, est suivi par son tuteur 4 fois par semaine. Fait que c'est toutes des choses qui fait pour la réussite du jeune. Il y a des conseillers personnels, il y a un enseignement adapté aux besoins des élèves. Puis, il y a le respect des modalités du MELS en lien avec le sport-études. Fait que tout est fait pour que le jeune réussisse. Et je peux vous dire que le personnel met beaucoup, beaucoup d'énergie. Moi, je tiens à féliciter le personnel du PWD parce que ça demande, là, on ne se cachera pas que c'est un plus. Madame Sandra Larouche a une croyance en ces jeunes et essaie toujours de les ramener, de leur donner le meilleur. Puis je pense que ça en est encore une preuve qu'avec un programme comme celui-là, on va aller rechercher d'autres mondes aussi au régional, au provincial, qui va donner une chance encore de réussite à nos jeunes. Mme Thibault, ça a été un plaisir et on va se reparler bientôt, évidemment, pour la dernière avant les vacances d'été. Merci. Avec plaisir. Madame Lalancette, merci beaucoup de nous accueillir dans votre école primaire, l'École Notre-Dame. Bien, bienvenue, Mélissa. Ça nous fait plaisir de vous accueillir dans notre école aujourd'hui. Une très belle école, comme vous avez pu remarquer. Je pense que c'est unanime au niveau de votre équipe, hein, comment c'est une belle petite école colorée, située dans un beau quartier aussi, je pense, un plus beau quartier de la ville d'Alma, là, le quartier Île-Maligne. Parlez-nous peut-être justement plus précisément de l'école, le nombre d'élèves, les enseignants ou aussi peut-être les services qui sont offerts ici. L'école Notre-Dame accueille 195 élèves.
9 classes. Aussi, on observe depuis l'année dernière une augmentation au niveau de la clientèle. Cette année, on a une classe de plus et l'année prochaine, en 2014-2015, on va avoir encore une classe de plus, donc 10 classes. Ça va commencer à être restreint au niveau de l'espace, mais je pense qu'on va trouver de la place pour tous ces petits élèves-là. Ce qui est particulier aussi à l'École Notre-Dame, c'est qu'on vit l'anglais intensif en 5e année. C'est une formule qu'on apprécie beaucoup parce qu'on n'est pas contraint. Là, quand on le fait en 6e année, la plupart des écoles le font en 6e année, sont contraints par les examens du ministère, le passage primaire, secondaire qui occupe beaucoup les 6e années. Donc, en le vivant en 5e année, nous, on apprécie vraiment ça parce que les élèves sont moins dérangés. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'on accueille 2 classes TIC. Des classes TIC, c'est des classes qui utilisent les technologies de l'information et de la communication. On en a 2, une en 4e et une en 6e année. Vous allez pouvoir aller constater comment ça se vit avec Mme Hélène Houle, qui est vraiment une pionnière là, de la classe TIC. Est-ce qu'il y a d'autres projets, justement, qui se vivent dans l'école qu'on va retrouver? Oui, l'équipe école est vraiment très dynamique et propose beaucoup de projets. Entre autres, on va en parler aujourd'hui. Il y a un projet intergénérationnel qui a été vécu par les enfants, les élèves de 3e année, avec le centre bénévole là, et des personnes aînées aussi. Il y a un partage, vous allez en entendre parler, puis les enfants vont vous en parler aussi, ils sont très contents de ça. L'année dernière, on a vécu aussi, on a présenté un projet, c'est Mme Gladys Gauthier, qui est plus à l'école cette année, par contre. Avec ses élèves de première année, elle avait conçu un dépliant qui donnait des idées d'activités à vivre pour l'été. C'était distribué dans le quartier, dans les foyers du quartier, par Poste Canada. Puis c'était un très, très beau projet. On a eu des belles retombées. Même les plus grands venaient dire aux petits, « Hey, vous nous avez des bonnes idées. » Donner des bonnes idées. Si tu n'as rien à faire, regarde dans ce dépliant, il y a plusieurs activités amusantes. Tu trouveras des activités sportives, culturelles et récréatives. Et puis là, il suggérait tout plein d'activités à faire pendant l'année. Mais ce dépliant-là, il a gagné un prix aussi, hein? Oui. Exactement. Il a été présenté dans le cadre des prix Essar. Les prix Essar, c'est des prix qui sont décernés par le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture, puis qui encouragent les projets là, qui ont un contenu culturel. Okay. Il a reçu un prix au niveau régional. Ensuite, il s'est rendu même au national à Québec et a reçu un des 9 prix nationaux. Ensuite, il y a un projet de CDFOU qui se vit au niveau des 6e années. Ça, c'est des sous qu'on a reçus du Fonds d'innovation. La commission scolaire nous concentre des montants pour nous permettre de vivre des projets, justement. Puis, ce projet de CDFOU-là, l'enseignant de 6e année va vous en parler, de même que les élèves aussi vont vous donner plus de détails. On peut le vivre grâce au montant qu'on a reçu là, des fonds d'innovation de la commission scolaire. C'est très apprécié. Il y a un comité qui siège, les enseignants présentent des projets, et puis celui-là a été accepté. Il y en a un autre aussi en maternelle là, pour initier les enfants à l'entomologie qui a été accepté. Donc, il y a d'autres projets, beaucoup d'autres projets qui se vivent à l'école Notre-Dame. C'est très dynamique. Parlez-nous du projet éducatif, entre autres ici, qu'on va retrouver à l'école Notre-Dame. Le projet éducatif, cette année, vise 2 objectifs. Le premier objectif, c'est d'augmenter les résultats parce qu'on a vu que c'était une vulnérabilité, là, les résultats de nos élèves en résolution de problèmes. Donc, on travaille depuis quelques années à augmenter les résultats de nos élèves. Il y avait aussi l'autre objectif qu'on vit cette année et qui se vit depuis plusieurs années, c'était de diminuer l'intimidation et la violence dans la cour de l'école. On a mis en place des mesures là, qui ont vraiment contribué à diminuer l'intimidation, assez qu'on a décidé même de changer d'objectif l'année prochaine, puis on va se concentrer plus sur l'augmentation des résultats en lecture chez nos garçons. On a, pour diminuer l'intimidation, on a fait beaucoup de choses. Un code de vie clair, on fait des aires de jeu aussi pendant la récréation. Comme ça, les enfants sont occupés puis ont moins la chance de générer des conflits. Ensuite, il y a un suivi qui se fait auprès des parents là, qui est direct. Et puis, dans cette lutte-là, je pense qu'on a eu des gros gains, puis c'est tout à notre honneur. On est bien fiers de ça. D'ailleurs, vous avez entendu, on a fait aussi une chanson. Moi, j'étais pas là, il y a quelques années, mais les enfants sont bien fiers d'avoir contribué là, à indiquer une chanson qui dit non à l'intimidation. Merci beaucoup, Mme Lalancette. Justement, on va aller entendre cette chanson « Non à l'intimidation ». Merci beaucoup. Merci à vous. Avec les cloches de cœur, alors surtout faut pas te taire. Si tu sens qu'on fait des misères, debout les papilles, comment faire? Mais où
faut-il faire pour en faire parvenir à si belle lumière? Mais où, mais quoi, comment le faire? On a confiance, on est prêt à faire le nécessaire. C'est assez. Arrêtons l'intimidation. Nous, on dit non à l'intimidation, ça fait trop mal aux émotions. À la violence, on dit merci, mais y a pas de place pour toi ici. Mais où, mais quoi, que faut-il faire pour en faire parvenir à si belle lumière? Mais où, mais quoi, comment le faire? On a confiance, on est prêt à faire le nécessaire. C'est assez. Dénonçons l'intimidation. Madame Lapointe, on vient tout juste d'entendre la chanson Non à l'intimidation. Parlez-nous peut-être de l'origine de ce projet-là. Pour quelle raison cette pièce a été chantée par les élèves? Alors, la raison, c'est qu'on a eu à réfléchir sur un problème de violence et d'intimidation qu'on vivait dans notre école. Et l'idée de la chanson est venue par la suite, c'est Madame Nancy Wallet, notre direction précédente, qui a émis le souhait qui faisait le rêve qu'elle aimerait ça que l'école se munisse d'une chanson rassembleuse où les élèves pourraient développer leur sentiment d'appartenance. Alors, tout est parti, c'est décollé. Alors, les élèves se sont regroupés par petits groupes à partir de la 3e année pour composer un texte sur la violence et l'intimidation. Et ensuite, on a pris tous les textes et on a sorti les idées principales, tout ce qui revenait le plus souvent. Et la chanson a été composée à partir des textes de nos jeunes. Madame Lapointe, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Mais où, mais quoi, comment le faire? Ma confiance, on est prêt à faire le nécessaire. C'est assez. Arrêtons l'intimidation. Chantal, parlez-nous peut-être du projet La magie des Noëls d'antan. Je sais qu'on arrive à l'été, mais quand même, c'est un beau projet qui a été fait avec les élèves de l'École Notre-Dame, avec aussi, on peut dire que c'est un projet intergénérationnel. Oui, en plein ça. En fait, c'est que nous, on a eu l'approche de Mme Justine Bouchard de l'Odyssée des bâtisseurs, qui nous ont demandé si on était intéressés de faire un projet avec leurs personnes âgées qui, elles, durant le temps des fêtes, se retrouvent seules, ils s'ennuient, ils ont besoin d'activités. Et puis, moi, vu que j'avais déjà fait des projets comme intergénérationnels dans les autres écoles et j'avais trouvé les résultats vraiment fantastiques, je me suis dit oui, pourquoi pas. Donc, j'ai demandé à mes élèves, puis avec leur sourire et les yeux brillants qui m'ont procuré, en fait, j'ai bien vu qu'ils étaient intéressés d'embarquer dans cette belle aventure. Donc, on s'est dit go, 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 on embarque. Parlez-nous peut-être des objectifs de ce projet-là. Oui. En fait, les objectifs, c'est tout simplement de créer un échange entre les jeunes et les personnes âgées. Les désennuyer, bien entendu, mettre de la joie dans leur cœur parce que c'est des personnes qui n'ont pas de famille et puis qui manquent d'intérêt aussi. Et puis, en même temps, vu que l'Odyssée des bâtisseurs est à côté, ça nous fait un lien d'appartenance à notre communauté. Donc, c'était pas mal ça, les objectifs. Partager avec eux. Après avoir parlé du projet intergénérationnel avec, entre autres, Chantal, on va parler avec les élèves de 3e année qui ont participé avec ce projet, qui vont nous expliquer, entre autres, le déroulement de cette journée-là quand vous êtes allés rencontrer les personnes âgées. Alors, Marika, on va débuter avec toi. Là, le début de la journée, comment ça s'est passé? Le déroulement de la rencontre, arrivée des élèves dans une salle décorée d'un sapin de Noël, c'était une très grosse surprise pour les personnages. Puis c'était amusant. 9h15, l'entrée des personnes âgées, nous les élèves, nous chantons Enfants de Palestine, debout pendant que les personnes âgées venaient s'asseoir près de nous. 9h20, présentation des élèves et jumelage. 9h30, lecture de chaque carte aux personnes. 9h40, bricolage de Noël organisé par Mme Jessica Lapointe comme projet intergénérationnel. À 10h, on a fait un jeu de poche géant animé par Mme Jessica Lapointe pour rapprocher toutes les grandes personnes aux jeunes.
Puis aussi, on a eu des prises de photos, là. 10h45, demande des personnes âgées pour rechanter la chanson de l'arrivée. Nous avons chanté comme des anges. 11h, salutations et retour en classe. Jessie, il y a un livre qui a été remis. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? En personne, quelque temps après un cartable contenant des photos prises durant cet avant-midi formidable, un merveilleux poème composé par les personnes âgées en guise de souvenir et d'appréciation. De votre côté, je pose la question, comment vous avez trouvé votre expérience de passer un avant-midi avec des personnes un peu plus âgées que vous? J'ai trouvé ça accueillant. Puis c'était le fun. J'ai adoré ça, puis je voudrais y retourner. J'ai aimé ça, puis j'ai aimé ça être avec ma personne âgée. De ton côté, toi, comment tu as trouvé l'expérience? J'ai vraiment aimé ça. J'aimerais vraiment le refaire parce que les personnes âgées, je les trouvais sympas, gentilles. C'est ça. Merci beaucoup à vous tous. Hélène, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Zone scolaire parce que vous allez nous parler, entre autres, des classes TIC. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une classe TIC? Bien, une classe TIC, c'est une classe informatique dans laquelle tous les travaux, ou presque, je te dirais à 90 se font à l'aide de l'ordinateur. Donc, tous les domaines d'apprentissage, français, mathématiques, éthique et culture, univers social, santé et techno, même les arts, tous les projets se font à l'aide de l'ordinateur. Donc, on intègre vraiment toutes les matières, puis toutes les compétences se font à l'aide de l'ordinateur. L'ordinateur, c'est un outil de travail maintenant. C'est pas juste le jeu, c'est un outil de travail. Comment ça fonctionne? Bon, justement, les élèves, comment ils trouvent cette expérience-là d'être... bon, vous en avez parlé, c'est presque 90 du temps là, qui se fait là, sur l'ordinateur. Bien, moi, ce que je remarque de mes jeunes, c'est qu'ils sont hyper motivés. Parce qu'on est collé à leur réalité, c'est bien sûr. Ils sont motivés parce qu'au niveau de leur réalisation, c'est très créatif. C'est aussi une qualité de travail hors du commun parce que finalement, avec les applications web, les logiciels que nous avons, il y a une qualité extraordinaire au niveau du travail. Donc, je pense que quand ils finissent leur projet, ils sont vraiment fiers d'eux puis ils sont vraiment motivés. En tant que professeur, parlez de votre expérience. Comment vous trouvez ça? Et est-ce que ça fait longtemps que, bon, vous êtes professeur de classe TIC? Ça va tout près d'une dizaine d'années. En tant qu'expérience, c'est sûr que je ne retournerai pas avec beaucoup de papier, format papier, parce que je trouve vraiment que c'est motivant. C'est sûr que c'est beaucoup de travail. Au début, ça a été énormément de travail. Ça l'est encore, mais beaucoup moins. Mais ça a été surtout d'intégrer beaucoup les domaines d'apprentissage, là, de faire beaucoup les projets. Mais quand c'est fait, quand c'est bien rodé, là, après ça, moi, je trouve ça très agréable. J'aime ça. On peut différencier au niveau des différents projets. Puis c'est pas mal ça, là. Vous avez parlé de matière un petit peu plus tôt. Bon, les élèves, autant que ce soit les dictées, même les examens, ça va se faire sur les ordinateurs? Tout à fait. C'est moi qui les transforme avec Word. Là. Il y a l'onglet développeur. Alors, à ce moment-là, les questions sont figées. Par contre, les places où les réponses ne le sont pas. Et il m'envoie ça dans le Lab 113. On a une place réseau pour qu'il m'envoie ça. Puis moi, je les corrige à l'ordinateur. Je corrige les situations d'écriture, les lectures, les mathématiques. Je corrige tout à l'ordinateur à ce moment-là. Le matériel est fourni par la commission scolaire, par l'école, mais à la maison, comment ça se passe pour les devoirs ou tout ça? Est-ce que les enfants doivent aussi avoir un ordinateur à la maison? Bien, c'est sûr qu'on a toujours notre plan B. Avec l'ordinateur, on apprend ça vite. Le plan A, c'est sûr, par le portail du groupe. Moi, j'envoie les leçons et devoirs par le portail du groupe aussi. J'envoie aussi les examens dans leur portail, donc ils ont leur mot de passe, tout ça. Et ensuite, j'ai les leçons de devoirs, après ça, leurs examens par là et les leçons. C'est sûr que si, mettons, on me dit, mon ordinateur, j'ai pas accès à mon ordinateur, moi, j'ai toujours quelques feuilles de format papier pour les leçons et devoirs à ce moment-là. Comme on dit, il y a toujours un plan B, finalement? Oui, tout à fait. Puis si, mettons, j'ai quand même un petit cahier leçons et devoirs format papier, mais
Tous les leçons, les vocabulaires, conjugaisons, les mathématiques, tout ça, division, tout ça. J'ai tout ça aussi sur le portail et du groupe. Je me retrouve en compagnie de Frédéric Alexia. Tu es dans la classe de TIC, donc de technologie, d'information, de communication. Est-ce que tu peux nous parler du projet que tu es en train de faire présentement? Il s'appelle Tuxedo Creator. C'est un projet qu'on a fait sur un PowerPoint. C'est des animaux en voie de disparition. On a la catégorie des poissons, des amphibiens, des reptiles, des oiseaux, puis des mammifères. Puis après, on va les écrire là, s'ils sont menacés, puis à cause de quoi. Puis là, après, on doit mettre un animal là, pour décrire, là, commencer. Puis là, ça nous met tout plein de mots, puis là, après... elle l'imprime. Ça développe un peu ton côté créatif. Est-ce que tu aimes ça? Oui. Est-ce que tu as des matières préférées à l'ordinateur quand vous faites? Est-ce que c'est le français, les mathématiques ou tu aimes à peu près tout? C'est plus l'art là, qu'on fait, là, quand on peut modifier nos affaires. Là. Plusieurs projets se déroulent ici dans la classe TIC de 4e année. On va en découvrir quelques-uns. Donc, je vais aller voir ici un jeune homme. Ton nom? Alex Mar. Alex, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parle-nous peut-être de ce projet-là. C'est un livre numérique qu'on a fait avec Mme Hélène. C'est pour SOS Phone. Puis c'est, mettons, des histoires que tu as trouvé un animal, puis il est allé à SOS Phone, au centre de réhabilitation. Puis on a trouvé un son, on a fait une image. Puis... en place, avant, on avait un livre chacun, mais on n'était pas capable d'enregistrer, fait qu'on le fait dans un livre tout le monde. Comme ça. Qu'est-ce que tu aimes de cette classe-là? Qu'est-ce que tu aimes le fait d'être à l'ordinateur et de faire tous les projets sur l'ordinateur? Moi, c'est les maths. J'aime surtout d'être maths aussi. Merci beaucoup, Alex. Bonne fin d'année scolaire. Merci. Beaucoup de projets sont créés à l'école Notre-Dame, ici du côté d'Alma. Et entre autres, je me retrouve avec des élèves de 6e année de la classe de Karine Gauthier parce que les filles ont participé à un CD, la création d'un CD qui s'appelle le CD Fou. Alors, Ève, parle-nous tout d'abord du projet. Dans ce projet-là, on a créé des rythmes, des chansons, puis on a utilisé un multiple d'instruments comme par exemple un piano, un triangle, un tam-tam, des bâtons de bois, etc. Je pensais pas que faire une chanson prenait autant de temps, de pratique et de patience, mais quand on regarde le produit fini, on peut en être fier. Virginie, toi, comment t'as trouvé l'expérience ou qu'est-ce que t'as aimé de la réalisation du CD? Ben moi, qu'est-ce que j'ai préféré, c'est que ce soit nous qui écrivent nos propres paroles puis qui composent notre propre musique. Fait que dans le fond, c'est à notre goût, puis on l'interprète aussi à notre image. Rosanne, quelles ont été les étapes de faire ce CD? Pour commencer, il fallait trouver des rimes sur l'Internet. Ensuite, on a composé la chanson avec des rimes. On a trouvé l'air, les instruments. On l'a beaucoup pratiqué après ça, on l'a enregistré. Et il est venu le temps de faire les albums, qu'il fallait qu'ils soient en notre image et très original. Je poursuis avec Naomi. Vous avez eu un invité spécial. Oui, Jason Hudon. Lui est auteur, compositeur, interprète, puis il nous a beaucoup inspirés, en tout cas pour la majorité. Ensuite, il nous a aussi expliqué comment c'était être en studio, parce que nous, on va l'être bientôt, parce qu'on va aller enregistrer notre chanson de groupe. Lydia, comment ça se passe, l'expérience jusqu'à maintenant? Bien, c'est vraiment le fun. Puis moi, je trouve que quand on faisait la musique puis qu'on chantait, c'était vraiment une activité spéciale. Rebecca, je vais terminer avec toi. Donc, peut-être nous parler de l'enregistrement. OK. On a eu la visite de Marco Gauthier qui nous a montré sur notre smartboard comment enregistrer avec le logiciel Audacity. Puis, on n'a pas encore tout terminé d'enregistrer, mais le CD devrait être fini vers la fin de l'année. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez fait jusqu'à présent? Vraiment. Parfait. Bonne fin d'année scolaire, les filles. Merci. Merci, Mme Karine, pour ce beau projet.
C'est ce qui termine l'émission Zone scolaire. Merci à tous les intervenants, également les élèves de l'école Notre-Dame de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean et bien sûr à sa directrice, Mme Christine Lalancette. Et bien sûr, un merci tout spécial à Roxane Thibault, la présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Ici Mélissa Raté, en espérant que vous avez apprécié cette émission. On se reparle très bientôt pour une prochaine édition de Zone scolaire. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.